Bonjour les amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, non, nous ne devons pas perdre d'énergie, hein. L'énergie doit être plutôt boostée. Nous devons plutôt être très forts moralement, ok? Nous devons être très forts moralement parce que rien n'est perdu. Quand ce n'est pas achevé, ce n'est pas achevé. C'est le peuple qui a le dernier mot jusqu'à preuve de contraire. C'est le peuple qui a le dernier mot. Si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les amis, vous-même, vous allez écouter la vidéo qui suit. Voilà alors, quand on dit que quelqu'un a vendu son âme au diable. Traître un jour, traître pour toujours. Pourquoi tu fais ça, Dieu de Yebga? Pourquoi pourquoi tu maudis ta descendance? Hein? Pourquoi est-ce que tu maudis ta descendance? Ouais, mon Dieu. Les pauvres, ils vont être obligés de payer les malheurs que leurs pères ont causés ont causé sur tout un peuple. Hein? Est-ce que tu as pensé à ta descendance, Dieu de Yebga? On dit que tu es un bombok. Quel genre de bombok comme ça là, mon Dieu? Quel genre de bombok? Après demain, quand les choses de tes enfants et tes petits-enfants n'iront pas bien, on dira que non, c'est parce que peut-être des gens au village les ont maudits. Non, ce n'est pas ça. C'est toi qui as maudit ta descendance. Oui, jusqu'à la énième génération, jusqu'à la millième génération, ils sont maudits après toi. C'est toi qui as maudit ta descendance. Tous ceux qui sont le fruit de tes entrailles et leurs descendants seront maudits. C'est comme ça. C'est la loi de la nature. Ce n'est pas nous qui disons, c'est la loi de la nature. Parce qu'on ne peut pas trahir tout un peuple comme ça là et rester impuni. Les amis, écoutons, n'est-ce pas, la vidéo de Dieu de Yebga où il vend c'est-à-dire où il vend son âme au diable, où il maudit sa propre descendance. Écoutons. C'est très important, les amis, parce que ce que nous faisons aura toujours une répercussion autour de nous. Faisons très attention à nos actes. Oui, c'est à cause de toi. Peut-être certaines personnes qui avaient tellement le cœur léger en sont morts hier parce qu'ils ont vu que non, le professeur Maurice Kamto n'est pas candidat. Ils ont cru que c'était terminé. Non, mais nous ne pouvons pas nous abandonner. Nous n'abandonnerons pas le combat. Nous sommes là jusqu'à la gare. Cette année-ci, c'est notre année. C'est la liberté du Cameroun qui nous intéresse. Donc, toi, Yebga, toi, ta place est dans la poubelle de l'histoire. Les amis, écoutez la vidéo jusqu'à la fin et vous allez découvrir le visage de l'homme qui veut être président de la République au Cameroun. Bonne écoute. Bien le truc qui a désigné le président. Et c'est ça qui avait été pris en compte maintenant dans leur dossier. C'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué. Mais le problème c'est que... J'explique. Oui. Non, le problème c'est que il n'y a pas un document qui dit que après celui qu'on avait entériné comme président du parti, est-ce qu'ils doivent maintenant venir fouiller dans les textes internes d'un parti pour chercher à tout prix à invalider le candidat? C'est un jeu que si on peut retourner contre eux aussi au RDPC parce qu'ils n'ont même pas eu le congrès ou bien le truc qui a désigné le président. Donc je sais qu'ils peuvent inventer des trucs, mais pour moi c'est que, ok, d'abord, tu crois que l'avocat qui t'a trouvé 30 millions en 2 jours là, tu es pas sûr que c'est un gars du pouvoir? Je le connais très bien. Mais il prend 30 millions facilement comme ça, gars. Même s'il est milliardaire, 30 millions. C'est pas lui. Il m'a dit que si tu me donnes l'autorisation, moi j'organise. Ah, là je... Oui, Ah. j'ai mon argent. Il me dit que si tu me donnes l'autorisation, moi j'organise. Donc je ne sais même pas qui a mis quelque chose dedans. Ah, je ok. connais une seule personne qui m'a dit que si tu me donnes l'ok, moi j'organise, c'est tout. Oui. Et puis, je vois les gens dire que j'avais retiré ma requête au tribunal pour ne pas aller à la Cour suprême. Et c'est vrai, parce que le conseil qu'on m'a donné, quand on a regardé le papier que
Milat avait signé en disant que Ekane est président du comité directeur. Et quand on regarde le texte du parti, on voit qu'il n'y a pas ça. Le conseil juridique me dit que, mais mon ami, c'est toute la chose. Ce qu'on lui a donné là, c'est autre chose. Toi, tu vas de chercher quelqu'un, quelque chose qui ne te ressemble pas. Tu as, et si tu as le comité directeur dans la statue, j'ai dit non. C'est donc pas la même chose. Laisse-le faire, tout ce qu'il fait est nul et de nul le fait. Parce que voici la logique ici. C'est aussi simple que ça. Donc, ces deux parties, maintenant, il faudrait que lui trouve donc un document qui atteste un manitem avec comme bureau comme directeur. Il n'y en a pas. Mais, non, en tout cas, non, moi, je pense que c'est lui qui, comme, en fait, je pense que toi, tu le sais déjà, donc, je m'étonnais sur la motivation de cet avocat, donc, ça veut dire qu'il roule pour le gouvernement. Ça, je te dis que je ne sais pas, je ne peux pas Non, te dire. Il a dit qu'il veut nuire à Ekane. Il dit qu'il veut nuire à Ekane parce que peut-être il sait que c'est ça qui va t'inciter. Mais lui, je pense pas qu'il a un problème personnel avec Ekane. Lui, son objectif est ailleurs. Il a peut-être. Là, je dis sincèrement, je ne peux pas dire. On se connaît très bien, on fait d'autres choses ensemble. Oui. Et ce qui s'était passé m'avait rendu ridicule, c'est-à-dire il faut seulement rendre la monnaie, c'est tout, c'est-à-dire comme tu m'as dit l'autre jour là, donc c'est vraiment un truc de bassa quoi, on garde d'abord, quel que soit le... Oui, on garde d'abord, et comme je te disais, avec tous ces arguments-là, ce qui est sûr, c'est qu'on va rester nos deux dossiers, ça c'est sûr. Et on va donc aller au contentieux. On va rejeter ton dossier aussi. Parce qu'il y a imagine, ça, moi je prends le maximum. Oui. Les deux dossiers seront rejetés. Oui. Et on va aller au contentieux. Et là où je suis en train de préparer le contentieux, donc j'ai toute cette argumentation. Mais ça coûte cher, ça coûte cher. Il t'a laissé, l'avocat là va payer le contentieux. Et ça coûte combien? Hein? Ça coûte combien? 100 millions? Bon, non, pas 100 millions. Je veux dire, après, les avocats, comme c'est dans l'urgence, là, ils prennent cher. Hein. Donc, en tout cas, je veux dire qu'il ne faut pas qu'ils te